Quand l'on écrit des fonctions logiques dans un tableur, comme Excel en ce qui nous concerne, vous aurez peut-être besoin de ce qu'on appelle la disjonction exclusive ou techniquement le XOR. Alors qu'est-ce que le XOR? Eh bien, imaginez par exemple que vous souhaitez écrire une fonction logique dans Excel qui indirectement vous renvoie vrai si un de vos clients a acheté un seul des deux produits que vous vendez. Alors le problème, si vous utilisez le « et », vous n'y arriverez pas, donc si vous utilisez la conjonction. Et si vous utilisez la disjonction, vous n'y arriverez pas. Parce que la disjonction, il suffit que votre client ait acheté l'un des deux, ou les deux, et bien à ce moment-là, la disjonction donnera la valeur vraie. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est que s'il a acheté un des deux, peu importe lequel, à ce moment-là, la valeur de vérité est sur vrai, mais s'il a acheté les deux, alors à ce moment-là, la valeur de vérité est faux. Alors, en mathématiques, on définit le XOR de la façon suivante. Nous écrivons égal, nous ajoutons les deux valeurs de vérité et nous multiplions ceci par la négation de la multiplication des deux valeurs de vérité. Alors attention, c'est non trivial, mais avant d'expliquer ceci, enfin de voir que c'est juste, parce que ça va pas être le but d'expliquer puisque ce n'est pas un cours de maths, regardons si ça donne le résultat escompté. Alors si nous validons par entrée, nous voyons que lorsque nous avons vendu les deux produits, le XOR donne 0, ce qui est conforme à nos attentes. Si nous tirons, quand c'est faux et faux, nous voyons que ça donne 0, ce qui est conforme à nos attentes. Quand il y en a un des deux qui est vrai, ça donne 1. Donc ici, nous avons obtenu avec la syntaxe mathématique l'équivalent de la disjonction exclusive. Alors maintenant, avec la syntaxe des tableurs, si l'on clique dans D4 et que nous allons voir les fonctions logiques, malheureusement, très peu de tableurs ont le XOR. Dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, Excel n'a pas de fonction XOR. Ça va être à nous de le reconstruire et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, pourquoi certains employés dans les entreprises préfèrent utiliser l'aspect mathématique que l'aspect purement tableur. Alors nous allons écrire l'équivalent de cette relation mathématique sous forme de relation de disjonction et de conjonction avec les fonctions et ou, en se rappelant que le plus c'est donc une disjonction mais qu'on ne peut pas vraiment utiliser le plus dans Excel de façon pure, mais on le peut lorsque c'est une disjonction exclusive, et que le fois est une conjonction que l'on peut utiliser à tous les coups. Alors à ce moment-là, nous écrivons donc ici un ou, voilà. Nous disons première valeur de vérité, deuxième valeur de vérité. Donc attention, souvenez-vous qu'au lieu et place de ces valeurs de vérité, il y aura des calculs plus tard. Et ensuite, de ceci, nous allons faire un et nous faisons un et d'un an. Voilà, donc je vais écrire en majuscule pour que ce soit plus visible. Nous allons faire un an à nouveau d'un et. Voilà, comme ceci. Et puis, nous prenons les deux valeurs de vérité. Alors évidemment, quand vous voyez cette syntaxe que je viens d'écrire, utilisant les fonctions de conjonction et de disjonction et de négation officielle d'Excel, vous comprenez pourquoi la formulation mathématique est beaucoup plus courte et dense, et donc intéressante. Si nous validons par entrée, comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien faux, ce qui est l'équivalent de 0. Nous obtenons pour faux et faux le 0. Pour le vrai et faux, nous obtenons le vrai. Et pour le faux et vrai, nous obtenons bien le vrai. Donc voilà comment obtenir la disjonction exclusive XOR avec Excel. Alors attention, des fois des clients, des participants en formation sont étonnés, se disent mais est-ce qu'un tel truc est utilisé? Oh que oui, par des commerciaux qui veulent pouvoir savoir dans une liste quels sont les clients à qui ils n'ont pas encore vendu certains produits, ou purement dans le cadre des scolaires, écoles d'ingénieurs, lorsque les étudiants font des petits circuits électroniques simulés dans Excel. Donc voilà en ce qui concerne la disjonction exclusive.